Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler du sport qui est le plus dur à parier ou dans lesquels c'est le plus compliqué pour être rentable sur le long terme. Donc si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner et ça te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc du coup tu te demandes quel est le sport qui est le plus dur à parier. Eh bien le sport qui est le plus dur à parier selon moi c'est le tennis. Tu dois également te dire mais pourquoi? Puisque voilà, tu as une chance sur deux de gagner le pari. Eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, que ça soit l'état physique, l'état psychologique du joueur, sa motivation, son état physique au niveau des blessures, son état de forme du moment. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte que c'est super compliqué pour analyser si oui ou non cette personne va être motivée, va être bien physiquement. Donc voilà, c'est compliqué d'être rentable sur le long terme. Et qu'est-ce que je veux dire par là sur le long terme? C'est pas être rentable sur une saison, c'est pas être rentable sur 2 saisons, mais c'est être rentable sur 3, 4, 5, 6 saisons, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, bien évidemment, il y en a pas mal qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ce qu'il faut regarder de plus près, c'est sur quel marché sont-ils? Sont-ils sur les marchés de masse, à savoir les grands chelems, la TP 1000, la TP 500, ou alors sont-ils sur les marchés de niche? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les tournois Challenger, c'est les tournois ITF. Et donc si tu regardes ça de plus près, tu vas t'apercevoir que ceux qui sont rentables et les meilleurs tipsters sur le tennis sont rentables sur les marchés de niche. Ils se spécialisent sur les tournois Challenger, ils vont se spécialiser sur les tournois ITF. Je te parle même pas des tournois féminins parce que au niveau des femmes, il y a tellement d'inconstance que même pas je t'en parle. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. C'est pas parce que tu as une chance sur deux de passer ton prono que ça va être beaucoup plus facile d'être rentable. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont se dire voilà, moi je vais faire des paris sur le tennis, je vais soit miser, je vais soit miser sur l'adversaire A ou alors sur l'adversaire B. De toute façon, je vais avoir une chance sur deux de gagner. Or, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Tu peux être gagnant 1 an, tu peux être gagnant 2 ans, mais à un moment donné, la 3e année ça va être compliqué, la 4e année ça va être encore plus compliqué, la 5e année je t'en parle même pas. Si tu veux être rentable sur le tennis, je te dis concrètement d'aller sur les marchés de niche pour trouver justement des value bets. Ce que tu ne vas pas réussir à trouver sur les marchés de masse, sur la TP 1000, sur les tournois du Grand Chelem. Tu n'arriveras pas à trouver ces value bets car les bookmakers auront un bon coup d'avance sur toi. Et si tu connais un tipster qui est rentable depuis 3, 4, 5, 6 ans sur le long terme au niveau du tennis et notamment sur les marchés de masse, je serais ravi d'aller boire un coup avec lui. Moi j'arrive à être rentable un minimum sur le tennis en pratiquant quelques trades, en pratiquant le trading, en pratiquant également les anticipations de marché. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Sinon, si tu veux recevoir tous mes pronostics dans ta boîte mail, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Dis-moi également en commentaire ce que tu as pensé de ce que je t'ai dit, à savoir le sport qui est le plus compliqué à parier. Sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!